Spotify for Artists, donc nous avons vu la section musique, nous avons vu la section public, donc pour comprendre la démographie de nos auditeurs, pour comprendre d'où viennent nos écoutes, pour comprendre où sont les gens qui nous écoutent. Je vais revenir maintenant sur la partie principale, qui est la partie d'accueil. Sur cette interface d'accueil, on a des informations très intéressantes qui sont déjà synthétisées. Vous voyez ici sur la droite les dernières statistiques des 7 derniers jours, donc c'est toujours intéressant puisque vous avez les petites flèches qui montent vers le haut en vert quand ça monte, et les petites flèches qui descendent vers le bas en rouge quand ça descend. Donc visuellement, vous avez un aperçu très rapide de ce qui se passe sur votre profil sur le temps réel. Ici, vous voyez, il y a une notion d'abonné. On n'en a pas encore parlé, mais les abonnés, ce sont les gens qui vous ont suivi sur votre profil Spotify, donc qui ont cliqué sur le petit cœur pour s'abonner à votre profil. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, puisque plus vous aurez d'abonnés, plus vous aurez de personnes qui, automatiquement, à chacune de vos sorties, seront tenues informées que vous avez un nouveau titre en ligne. Donc c'est intéressant de constater que cette donnée est quelque chose à prendre en compte et d'essayer de la développer pour que vous ayez de plus en plus d'abonnés, comme vous pouvez le faire sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, au même titre sur Spotify. N'hésitez pas à faire en sorte que les gens s'abonnent à votre profil pour ensuite qu'ils écoutent plus régulièrement votre musique. Vous avez ici en dessous les titres les plus écoutés sur les 7 derniers jours. Donc ça vous permet aussi de voir quels sont les titres qui sont ceux les plus écoutés sur la période. Et en dessous, vous avez aussi les 3 playlists qui vous génèrent le plus d'écoute en ce moment. Donc ça, vous voyez, c'est un aperçu très rapide. Mais ce sur quoi je veux revenir actuellement, c'est sur la possibilité pour vous de pitcher un titre qui va bientôt sortir pour que les éditeurs de Spotify et pour que vos abonnés qui sont ici aient l'information sur à quoi s'attendre, à quoi ressemble ce titre, comment il s'appelle, de quoi il s'agit. Donc je vais vous montrer comment on pitch un titre en quelques clics. Donc vous voyez ici, Spotify automatiquement me propose de pitcher le titre auprès des auditeurs de Spotify. Je clique sur la section, je retrouve ma sortie musicale qui arrive le 18 mars avec 2 titres et je peux donc choisir quel titre je veux mettre en avant par rapport à ceux qui s'occupent des playlists de Spotify par exemple, et aussi quel titre je veux vraiment mettre en avant par rapport à mes auditeurs. Je clique sur le titre. Ici, je rappelle mes informations, c'est-à-dire je peux choisir une ville qui est différente, d'ailleurs je peux choisir n'importe quelle ville. Donc, par exemple ici, je peux changer et je peux mettre que je suis de Los Angeles si j'ai envie de cibler mon public américain, puisque j'ai constaté qu'aux États-Unis, j'avais plus d'enthousiasme en ce moment sur ma musique. Donc je mets ici Los Angeles, Californie. Je coche ou je décoche ici que c'est la ville où je suis actuellement, d'où je travaille. Donc je peux évidemment mettre que c'est la vraie ville d'où je suis. Suivant. Et ici, Spotify va vous permettre vraiment d'aller dans le détail, d'ajouter toutes les informations qui concernent votre titre. C'est très précis, vous allez voir. On peut même associer des ambiances musicales, des influences, le type d'instrument utilisé. Donc là, déjà, je vais devoir renseigner à Spotify quel type de musique, quel genre musical, dans quel genre musical s'inscrit mon titre. Donc là, par exemple, je vais mettre Electronica, je vais mettre Lo-Fi, et je vais mettre Chill Pop, par exemple. En dessous, je peux associer des cultures musicales. Est-ce que ma musique est ethnique? Est-ce qu'elle s'inspire de musique africaine, musique indienne, musique arabe, musique orientale? C'est optionnel. Donc là, en l'occurrence, c'est des titres, c'est des ambiances qui ne me concernent pas, donc je passe. Je peux aussi, ici, préciser des ambiances. Est-ce que c'est une musique plutôt calme ou est-ce que c'est une musique plutôt énergique pour danser, pour écouter? Là, je vais cliquer sur romantique, puisque ça correspond à ce projet. Je peux aussi rajouter sexy. Et je peux ajouter, par exemple, détente, puisque c'est une musique plutôt... Alors, je peux en mettre que 2, donc je vais mettre romantique et détente. Ensuite, je peux, ici, préciser si c'est un morceau acoustique, un morceau avec beaucoup de rythmique. Donc, si c'est beaucoup de rythmique, ça va être beats. Si c'est acoustique, je vais prendre acoustique. Si c'est expérimental, je vais prendre expérimental, etc. Si c'est une musique pour les enfants, je peux éventuellement choisir aussi une musique pour les enfants. Et en dessous, je peux préciser à Spotify si j'ai des instruments en particulier que j'ai mis en avant dans le morceau. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé
cet artiste a utilisé de la guitare électrique, guitare acoustique. Comme ça indique à ceux qui vont recevoir le pitch chez Spotify que la guitare est l'élément central de mon morceau. Et du coup, ça peut peut-être les inspirer pour placer mon morceau dans des playlists qui sont axées sur les guitares. Voilà comment on réfléchit. Je peux aussi rajouter du piano, puisque j'ai du piano. Ensuite, Spotify me demande, est-ce que c'est un morceau original ou est-ce que c'est une cover, ce qu'on appelle en anglais une cover, c'est-à-dire une reprise? Non. Est-ce que c'est un remix ou est-ce que c'est un morceau original? Encore une fois, non, ce n'est pas un remix, c'est un morceau original. Est-ce que c'est un titre qui a été enregistré en studio ou est-ce que c'est un titre qui a été enregistré en direct lors d'une performance? Oui, c'est en studio. Et est-ce qu'il s'agit d'un morceau instrumental? Ça, c'est une donnée importante pour Spotify, puisqu'ils vont segmenter selon les morceaux qui sont instrumentaux et les morceaux qui contiennent une voix. Donc non, ce n'est pas un morceau instrumental, c'est un morceau avec une voix. Là, évidemment, à partir de là, on me demande quelle est la langue utilisée pour les paroles. Donc là, je vais mettre anglais. Voilà. Et je passe à l'étape suivante. Cette étape finale est la plus importante. C'est dans cette section qu'on va pouvoir écrire un pitch, de préférence en anglais, puisque vous êtes sur une logique internationale. Comme on l'a vu, nos auditeurs sont à l'étranger, ils parlent anglais, et Spotify est une plateforme internationale, donc faites de préférence votre pitch en anglais. L'intérêt de ce pitch, c'est qu'on est sur 500 caractères, donc il faut que ce soit court, c'est une synthèse, c'est une description vraiment courte du morceau et de ce qui va se passer pour que l'auditeur qui reçoive le pitch sache voilà, à quoi s'attendre. Et le conseil que je vais vous donner, c'est d'incarner, de parler avec vos propres mots, de parler à la première personne, puisque en fait les pitchs les plus efficaces sont ceux où vous allez vous confier le plus sur le process créatif qui vous a animé pour ce morceau en particulier. Donc par exemple, je vous mets un petit texte très rapide. For this track, I've invited my girlfriend to sing because voilà par exemple une première phrase de pitch. Pour ce morceau, j'ai décidé d'inviter ma petite amie à chanter car je pensais que mes morceaux avaient besoin de paroles et d'une atmosphère romantique. Donc vous voyez, tout de suite on va mettre en situation, on va tout de suite parler avec ses propres mots, sa propre expérience, son propre ressenti. Il ne faut pas rédiger des pitchs qui soient trop impersonnels, qui soient trop froids, qui soient trop mécaniques, qui soient trop techniques. Il faut vraiment rentrer dans une description sentimentale, personnelle de votre process. Qu'est-ce qui a fait que ce morceau est personnel pour vous? Pourquoi il vous touche? Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez enregistré des guitares? Est-ce que vous avez invité votre copine à chanter? Est-ce que vous avez invité une autre chanteuse ou un autre chanteur? Vraiment employer des mots qui sont vraiment personnels et ce sera plus efficace ensuite. Une fois que vous avez fait votre texte, vous pouvez donc vérifier que les données sont importantes, sont exactes, mais en principe, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous ne pourrez pas les modifier. Donc là, c'est un peu un récap de vos données actuelles. Et une fois que vous avez fini, vous faites suivant. Vous vous assurez que tout soit OK, c'est-à-dire que vous n'ayez pas fait d'erreur sur toutes les réponses, tout ce que vous avez pu renseigner. Et une fois que vous êtes sûr de vous, vous cliquez sur ce bouton « Pitcher ». Et une fois que vous cliquez sur ce bouton, tous ceux qui font les playlists éditoriales chez Spotify, tous ceux qui vous suivent, qui sont donc abonnés à votre profil, pourront être alertés de l'arrivée de votre nouveau morceau le jour de sa sortie, un petit peu avant d'ailleurs. Donc c'est très important de le faire, puisque comme c'est précisé ici, vos abonnés verront ce titre dans leur playlist algorithmique Radar. Si ils sont abonnés à votre profil et que vous avez fait le pitch, ils le verront. Sinon, ils ne le verront pas. Donc, faire un pitch systématiquement au minimum 15 jours avant la sortie de votre morceau, c'est une priorité absolue pour vous, puisque ça vous donne plus de chances, dès la sortie du morceau, de générer des écoutes et de l'intérêt, non seulement pour les playlists, mais aussi pour ceux qui sont abonnés à votre profil. Voilà pour ce tour d'horizon de Spotify for Artists. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va passer au digital marketing.